Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, de mai 14 mars sera observée dans le monde entier la journée des mathématiques. Cette journée est instituée afin de mettre en évidence le rôle fondamental joué par les sciences mathématiques dans nos vécus quotidiens. Au Togo, une semaine entière est dédiée à cette célébration marquée par la sensibilisation. Halouanga, c'est le nom du festival qui a réuni hier à Lomé une douzaine de comédiennes et d'humoristes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. Le Soudan du Sud sous menace d'une crise alimentaire, le programme alimentaire de l'ONU tire la sonnette d'alarme et évoque une urgence alimentaire alors que le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine. radiolomé.tg. Vous êtes bien sûr à l'écoute de la station du plaisir. Bienvenue dans cette édition. La communauté internationale observe demain, 14 mars, la journée des mathématiques. Cette journée est instituée par l'UNESCO pour mettre en évidence le rôle de cette science exacte dans la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Au Togo, toute une semaine de sensibilisation démarrée depuis lundi dernier marque la célébration. Emmanuel Ameglame. Durant une semaine, des séances de sensibilisation ont eu lieu afin d'expliquer la place de la mathématique dans nos activités quotidiennes. Professeur Kwaku Tcharié, enseignant-chercheur aux universités du Togo. La mathématique, c'est tout ce que nous faisons tous les jours. Tout le monde fait de la mathématique. Il y a de la mathématique formelle, il y a de la mathématique informelle. Lorsque ma maman veut préparer la pâte, elle a la farine, elle a l'eau, elle fait le feu. À une certaine température, elle sait quelle quantité de farine elle doit mettre pour former une pâte. Lorsqu'elle veut préparer la sauce, elle cherche les ingrédients. Elle sait quelles sont les quantités à mettre pour pouvoir avoir une sauce avec une saveur acceptable à tout le monde. Cette maman, qu'elle soit allée à l'école ou pas, elle est en train de faire de la mathématique informelle. Lorsque vous sortez de votre maison, vous cherchez le chemin le plus court pour arriver vite à votre destination. Non seulement vous économisez le temps, vous économisez aussi l'argent ou le carburant. Vous êtes en train de faire de la mathématique que nous appelons recherche opérationnelle. La mathématique, tout le monde la pratique. Il est à noter que les apprenants ne s'intéressent pas beaucoup à cette matière qu'ils considèrent comme une bête noire. Que faut-il faire pour les amener à accepter les mathématiques? Professeur Kwaku Tcharié. Les enfants craignent la mathématique comme si c'était un épouvantail. Il faut former correctement les enseignants. Et la mathématique commence depuis le primaire. Les enfants togolais sont hyper intelligents. C'est la formation. Je prends l'exemple. L'Union mathématique africaine, qui a été créée en 1976, organise des olympiades de mathématiques chaque année, où on envoie les élèves de chaque pays, anglophones, francophones, lusophones. Et ces élèves se retrouvent et composent, et on leur donne des médailles. Pendant 24 éditions, le Togo n'a jamais assisté. C'est lorsque nous avons créé la Société mathématique en 2014 que j'ai préparé 3 élèves pour la première fois et que j'ai envoyé au Maroc pour affronter les autres pays qui avaient l'habitude d'aller pendant 24 ans. Et un des élèves est venu avec une médaille de bronze. En 2019, j'envoie 3 élèves en Afrique du Sud. La Société mathématique les a préparés. Nous les avons envoyés en Afrique du Sud pour rencontrer les élèves des autres pays. Les 3 élèves sont venus chacun avec une médaille. 2 médailles de bronze et une médaille d'argent. Pour participer aux Olympiades de mathématiques, il faut que ce soit des élèves qui n'ont pas encore le bac 2 et qui travaillent sans calculatrice. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous donner comme problème, vous devez travailler avec la tête et la main. C'est les moyens pour accompagner l'enseignement de cette mathématique. Plus on renforce les mathématiques, toutes les autres sciences exactes vont en bénéficier.
Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio a bénéficié hier d'un lot de tables d'accouchement, de poubelles et de potences. Un don de la fondation Agir Ensemble qui a également offert des appareils électroménagers et un chèque de 2 millions de francs CFA aux orphelinats d'Adi Dogome et d'Adi Kopé. Selon les donateurs, leur geste vise à accompagner la prise en charge des bénéficiaires de ces différentes structures. Dabed Kabla, porte-parole de la fondation. Aider les démunis et surtout aider les femmes, les jeunes filles, parce que c'est une fondation qui s'occupe des femmes, et aider tous ceux qui seront dans un besoin et qui cadrent ou bien dans le champ d'action de la. Et sachant que le soutien financier a accompagné aussi ce qu'on est en train de faire, et je pense que dans nos activités, et on a déjà prévu de suivre constamment ce que les bénéficiaires ont et voir, les analyser et voir dans un futur comment encore intervenir. Les responsables des 10 orphelinats ont remercié la Fondation Agir Ensemble pour son geste qui va se poursuivre à l'intérieur du pays. Notre joie elle est très grande et nous voulons exprimer ici notre joie, notre gratitude parce que les besoins sont énormes et ce chèque va beaucoup nous aider, surtout à prendre soin des nourrissons. Nous avons beaucoup de nourrissons. Nous tenons ici à dire un grand merci à la Fondation AEA. La Fondation AEA nous a ouvert une porte et la porte là c'est une porte de richesse parce qu'il y a tant d'éducation dedans. La télévision va nous pousser à avoir de nouvelles idées. L'argent va nous pousser à payer certaines de nos dettes au niveau de l'école et au niveau de l'hôpital et de deux aussi pour manger et ça ne finira jamais à nous manquer. Donc nous disons merci toujours à la Fondation AEA. Dernier mot en page nationale, nous parlons culture. La comédie féminine était à l'honneur hier. C'est à travers le festival Haluonga qui a réuni une douzaine de comédiennes et d'humoristes. Nous retrouvons Emmanuel Amegame. Elles ont entretenu et fait rire la foule avec des thèmes aussi variés évoquant la place de la femme dans la société. Selon Rutia Amedounou, la femme reste le sel de la société. La femme a toujours été comédienne. Depuis la nuit des temps, la femme est humoriste. Parce que dans le jardin d'Éden, quand Adam souffrait, quand il pleurait, Dieu a créé la femme. Net, la femme est venue, Adam a dit, Azonko, il a eu le cœur apaisé. Quand vous revenez du boulot, stressé, fatigué, c'est pas la femme qui vous déstresse, qui vous donne du sourire. Donc la femme a toujours été comédienne. Pour Agbuleta Kwaku Badamasi, président de Badas Prod, initiatrice de l'événement, c'est dans le cadre de la journée de la femme et il entend en faire un festival international. Aujourd'hui, l'humour est devenu un métier que beaucoup de femmes embrassent dans les autres pays. Dans notre pays, il n'y a pas de femmes qui exercent ce métier, alors qu'on sait que beaucoup de femmes togolaises ont le talent de faire rire. Pourquoi ne pas faire la promotion du métier de l'humour féminin? Nous sommes en train de réfléchir. On va trouver des moyens. Ce serait un événement qui va regrouper les femmes du monde entier au Togo chaque année. C'est une manière de créer aussi de l'emploi. Le journal Léontine à Togima. Actualité de nos frontières, le programme alimentaire mondial PAM tire la sonnette d'alarme sur une grave crise alimentaire au Soudan du Sud. Selon les Nations Unies, plus de 110% de la population sera confrontée à la faim cette année. Face à des conflits qui n'en finissent pas, des calamités climatiques ou encore l'inflation, le pays connaîtra sa pire crise alimentaire, a averti l'agence onusienne. Le PAM lance ainsi un appel au secours alors que le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine qui est à son 18e jour de bataille contre la Russie. Ce matin, une base militaire de l'Ouest près de la frontière polonaise a été bombardée. Les frappes qui visaient le centre d'entraînement militaire Yavoriv ont fait des dizaines de victimes. Les forces russes tentent toujours d'encercler Kiev. Le président ukrainien a promis une défense acharnée. Volodymyr Zelensky a déclaré avoir demandé l'aide d'Emmanuel Macron et du chancelier Olaf Scholz pour faire libérer le maire ukrainien de la ville de Melitopol enlevé par les Russes vendredi dernier. Le président russe Vladimir Poutine, de son côté, a accusé hier les forces ukrainiennes de violation flagrante du droit humanitaire. Il a appelé son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à faire pression sur Kiev pour y mettre fin.
Vladimir Poutine, selon un communiqué officiel du Kremlin, a évoqué lors d'un appel téléphonique avec ses deux homologues des assassinats extrajudiciaires d'opposants, des prises d'otages de civils et leur utilisation comme bouclier humain, ainsi que le déploiement des armes lourdes dans des zones résidentielles à proximité d'hôpitaux, d'écoles et de jardins d'enfants. Mesdames et messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Demain, 14 mars, sera observée dans le monde entier la journée des mathématiques. Cette journée est instituée afin de mettre en évidence le rôle fondamental joué par les sciences mathématiques dans nos vécus quotidiens. Au Togo, une semaine entière est dédiée à cette célébration marquée de sensibilisation. Halou Ouanga, c'est le nom du festival qui a réuni hier à Lomé une douzaine de comédiennes et d'humoristes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. Et puis le Soudan du Sud sous menace d'une crise alimentaire. Le programme alimentaire de l'ONU tire la sonnette d'alarme et évoque une urgence alimentaire alors que le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg